Bonjour Québécoises et Québécois, je fais partie du groupe des Irréductibles québécoises. Comme le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas, M. Lapidi? Après l'attaque de la mosquée, les cadeaux sur le perron, là c'est votre voiture qui brûle. Vous pleurez, vous pleurnichez et la bombe pleure avec vous. Que vous faites pitié tous les deux. Il y a des centaines de voitures qui brûlent à tous les jours au Québec. Personne n'en parle. Mais vous, tous les internautes ont accès à un rapport en ligne qui démontre que sur 26 accidents ou incidents, c'est votre peuple lui-même qui a commis les délits. Et pourquoi? Pour continuer d'accuser le peuple québécois de harcèlement et de haine envers vous. Et ça arrive juste au moment où Couillard veut faire une enquête sur l'islamophobie et faire voter une loi pour nous empêcher de parler. Monsieur Lapidi, vous harcelez, vous intimidez et vous menacez les Québécois dans vos interviews. Vous nous accusez de ne pas vous accueillir votre peuple avec respect. Vous nous accusez d'intimidation par des délits à vos mosquées. Vous nous accusez de racistes. Nous ne sommes pas racistes. Nous tenons à notre nation, notre langue et notre patrie, et nous avons le droit de la défendre. Vous faites tout pour que les Québécois ressentent de la haine l'un envers l'autre, mais c'est tout le contraire qui se produit. Vous, les musulmans adeptes du Coran et de la charia, vous achetez tous les élus avec votre religion de paix, d'amour et de bonheur. Mais les Québécois viennent vraiment de se réveiller et nous prenons tous conscience que nos élus ne sont plus là pour nous. Puisque nos lois ne sont plus respectées, vos demandes passent avant nos droits constitutionnels et notre nation est en train de se faire envahir par une religion contraire à tous nos principes. Nous n'avons jamais eu de problème avec tous les immigrants précédents, mais vous, aucun immigrant n'a craché sur nous comme vous le faites. Vous nous accusez d'islamophobie. Nous, on vous accuse de québécophobie. Le Parti libéral va-t-il faire une loi contre votre peuple? Vous voulez nous soumettre? Jamais le peuple québécois ne va se soumettre ou mettre un genou à terre. Vous, tous les élus, écoutez ce que les Québécois vous disent. Nous refusons une religion de haine, une religion qui n'a qu'un seul but, exterminer les chrétiens et les juifs. Vous pratiquez une religion de violence, de maltraitance, une religion qui encourage la pédophilie, qui permet le mariage entre un vieux cochon et une fillette de 6 ans, qui n'a aucun respect pour l'être humain et la vie, qui voit le mal partout, qui coupe le clitoris aux petites filles, qui décapite des femmes insoumises, qui corrige sa femme, une religion qui vit comme au temps des cavernes et où vos imams enseignent aux jeunes qu'écouter de la musique les feront changer en singe ou en cochon. Vous avez une religion gouvernée par des hommes qui ne sont pas capables de garder leur queue dans leurs pantalons. Et vous, les femmes musulmanes, vous êtes toutes coupables d'encourager une religion qui vous diminue et qui ferme les yeux sur leur mari pédophile. Au Québec, un pédophile est emprisonné. Vous savez ça, hein, M. Couillard? Ici, au Québec, on n'endure pas ça, un pédophile. Alors pourquoi vous l'endurez de la part des musulmans? Comment nos élus peuvent être rendus si bas? Vous n'avez pas lu le Coran? Au Québec, depuis 50 ans, les femmes, qui sont plus nombreuses que les hommes, ont mené de grands combats pour que la société soit juste et égalitaire pour nous, pour nos enfants et petits-enfants. Pardon. On s'est débarrassé de la religion pour se doter d'une société laïque et c'est pas aujourd'hui qu'on va reculer. Nous sommes avertis par tous les pays que vous êtes gentils lorsque vous arrivez, mais ça prend pas de temps que la marde pogne et là, ça sent la marde. Et quand un gouvernement et les élus sont en faveur d'un groupe qui détruit le peuple, la seule alternative que le peuple a, c'est de destituer le gouvernement. Monsieur Couillard, vous écrasez tous ceux qui payent votre salaire et vous avez plus de respect que pour ceux qui veulent nous exterminer que vous en avez pour les Québécois. Et vous tous, les élus des autres partis, vous faites quoi? Et vous, Lapidi, vous êtes un grand manipulateur, un comédien de la pire espèce.
Payez-vous des taxes pour vos mosquées? C'est qui les finances? Les Québécois vous servent un avertissement à vous tous les élus et vous, M. Lapédy. Si de l'argent de nos taxes et nos impôts ont servi à financer vos mosquées, vous devrez tous préparer vos arguments, car vous serez poursuivis pour haute trahison. Vous et tous vos complices qui ont fermé les yeux sur vos intentions. Monsieur Lapédy, combien vous coûtent vos cotisations au PLQ, au provincial et au fédéral, pour qu'ils soient tous appelés à vendre devant vous? Ou peut-être que vous les récompensez par des beaux dons généreux dans des abris fiscaux. Vous êtes comme des couleuvres, vous vous infiltrez partout, surtout à des postes décisifs, ou mieux, au gouvernement. Et nos gouvernements sont tous sans couilles. Et vous, les pratiquants du Coran et de la charia, nous vous avons donné le temps de vous intégrer comme tous les immigrants des autres nations l'ont fait. Nous sommes un peuple accueillant, mais vous, les adeptes du Coran et de la charia, vous refusez de vous intégrer. Les Québécois vous disent non. Notre nation, le Québec, c'est notre maison à nous, les Québécoises. Et nous vous invitons à quitter notre maison, car vous êtes des invités non compatibles avec nos valeurs fondamentales. Vous n'apportez que la violence, le trouble et la haine. Nous, les Québécoises de cette nation, exigeons que le Parti libéral du Québec mette fin à toute demande d'immigrants qui pratiquent le Coran et la charia. Nous exigeons que soit interdit le voile, le turban, la burqa et le foulard autour de la tête. Ici, on vit selon nos règles à nous autres. Nos règles sociales, vous vivez comme un Québécois ou vous quittez. Et ce ne sont pas des paroles vides de sens. Cette vidéo est le deuxième avertissement. Nous sommes Québécoises et nous n'avons qu'une parole. Vous, les élus, nous allons vous foutre dehors, vous tous, qui nous avez abandonnés, qui n'avez pas assez de couilles pour vous lever debout. Soyez assurés, nous allons nous revoir quelque part au mois d'octobre. Merci beaucoup.